Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. C'est un dossier crucial pour la stabilité de la grande île qui s'ouvre aujourd'hui. À Madagascar, l'heure est à la refondation pour l'armée nationale. Alors que le pays sort d'une période de forte tension politique, la Grande Muette rompt le silence et se réunit en conclave au centre de conférence internationale d'Ivato. L'enjeu est de taille, il ne s'agit pas seulement de moderniser les équipements, mais de repenser intégralement le concept de défense. Face aux nouvelles menaces, notamment cette guerre hybride qui mêle cyberattaques, pressions économiques et déstabilisation politique, les forces armées malgaches cherchent un nouveau souffle. Pendant un mois, les hauts gradés vont plancher sur une réforme de fond en comble, recrutement, discipline, et surtout, le maintien de la cohésion interne, mise à mal par les crises successives. L'armée peut-elle redevenir le garant ultime de la paix sociale sans basculer dans l'arène politique? Nos envoyés spéciaux et nos analystes décryptent pour vous les coulisses de ces assises militaires. Refondation de l'armée, les militaires en conclave à Ivato. Le coup d'envoi d'un chantier historique a été donné au Centre de conférence internationale, CCI, d'Ivato. Sous l'impulsion du ministre des Forces armées, le général Eli Razafitombo, l'armée malgache entame ses assises militaires. L'objectif est clair, engager une introspection profonde pour aboutir à une réforme de fond en comble de l'institution. Un calendrier de réforme étendu. Ces assises ne sont pas une simple réunion formelle, mais un processus de réflexion qui s'étalera sur tout le mois de février, avec une prolongation possible en mars. Participation inclusive, tous les démembrements de l'armée et l'ensemble des circonscriptions militaires sont mobilisés. Centralisation, les initiatives locales seront compilées à Antananarivo avant d'être intégrées à la future concertation nationale. Spécificité, ce conclave concerne exclusivement l'armée de terre, de l'air et la marine. La gendarmerie nationale organisera ses propres assises ultérieurement. Redéfinir le concept de défense. Le cœur de ces échanges réside dans la redéfinition du cadre stratégique de la nation. Il s'agit de moderniser la doctrine militaire pour l'aligner sur les réalités du XXIe siècle. Faire face à la guerre hybride. L'armée doit désormais intégrer de nouvelles menaces qui dépassent le champ de bataille traditionnel. La guerre hybride est au centre des préoccupations, une stratégie combinant moyens militaires et tactiques non conventionnelles, pressions économiques, désinformation, cyberattaques et manipulations politiques, pour déstabiliser l'État. Les piliers de la restructuration, souveraineté, protection du territoire et adaptation aux contextes internationaux. Sécurité intérieure, poursuite de l'intégration de la lutte contre l'insécurité et du maintien de l'ordre, dans l'esprit des forces de défense et de sécurité, FDS. Moyens et logistique, révision des critères de recrutement, de la gestion du personnel, de la formation et de la répartition géographique des troupes. Le défi de la cohésion, penser les blessures de la crise. Au-delà de la stratégie pure, ces assises touchent à l'humain et à la discipline. Les récentes tensions politiques de septembre et octobre ont, une fois de plus, mis à rude épreuve la solidarité des rangs. L'histoire est un perpétuel recommencement sans une réelle prise de conscience. Les autorités militaires cherchent à identifier les failles pour éviter les fractures internes constatées lors des crises passées, notamment en 2009. Les mots d'ordre sont la cohésion, le respect de la chaîne de commandement et la discipline. L'armée ambitionne de devenir le véritable garant de la stabilité politique et de la paix sociale, se positionnant comme un socle inébranlable face aux soubresauts de la vie publique. Synthèse des thématiques abordées. Axe stratégique. Objectifs clés. Opérationnel. Évaluation des équipements et de la coopération militaire internationale. Structurel. Redéploiement des troupes et optimisation du maillage territorial. Moral. Renforcement de la solidarité et de l'éthique militaire après les crises. Adaptatif. Réponse aux menaces numériques et informationnelles, guerre hybride.